Viens la lumière du monde, nous voulons voir, nous voulons être éclairés. Viens la lumière du monde. Mon peuple périt par manque de connaissances, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Éclairage. Éclairage, une émission qui nous apporte de la bonne nouvelle, pour nous apporter une très bonne nouvelle qui va nous orienter par rapport à la marche avec le Christ. Alors, pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça fait des jours qu'on ne s'est plus revus, des mois. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Nous pouvons dire qu'on était un peu en dehors du pays, dans le cadre de nos activités personnelles. Mais nous sommes déjà de retour. Le Seigneur nous a fait grâce. C'est ainsi que nous sommes devant nos téléspectateurs, que nous sommes en train de dire que bonjour tout d'abord, parce que nous allons bientôt là leur donner les mets délicats. Merci, pasteur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, la dernière émission que nous avons eu à passer avec vous, on avait parlé de la table. Et pour ce numéro, vous nous apportez quel thème? Quelles paroles nous allons écouter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous serons toujours dans la continuité du message du soir. Nous voulons préparer les enfants de Dieu parce que nous savons nous-mêmes que nous tendons vers le soir et nous sommes dans cette fourchette. Pour cette séance, nous avons prévu les pieds. Les pieds. Les pieds. Ok. Comme d'habitude, pasteur, avant de commencer cette émission, vous avez l'habitude de nous conduire à la prière. Alors, nous vous laissons le soin de nous mener dans la prière avant d'entamer notre émission. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Michaël, qui était sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Mon Seigneur, je m'oppose contre les forces maléfiques, les forces diaboliques, l'incompréhension, tout esprit impur, malsain, nous les délégeons, nous les renvoyons dans les arides, nous programmons rien que ta suprématie, ta présence soit avec nous, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, parlez-nous, vous avez parlé, c'est le pied ou bien... Les pieds. Les pieds. Alors, pasteur, pourquoi les pieds? En fait, c'est un thème très important que plusieurs personnes négligent. Mais nous allons parler ça en deux temps. Ok. Nous allons présenter les pieds de l'homme. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous a donné les pieds. Il nous a donné les pieds parce qu'il sait, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il connaît toutes choses. Les pieds, la Bible nous parle dans les livres de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 12, verset 15. 1 Corinthiens 12, verset 15. Et 21. Si vous permettez, nous pouvons lire ça. Pasteur. 1 Corinthiens 15. Oh oui. Nous allons lire pour les bien-aimés. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens 12, verset 15. Ok. Nous allons lire pour les bien-aimés. Voici ce que dit la parole. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ici, nous avons voulu, d'entrée de jeu, de donner ces versets bibliques pour montrer que les pieds font partie des membres qui composent notre corps. Chaque membre du corps a une importance capitale. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné les yeux, il nous a donné les oreilles, il nous a donné les mains et il nous a donné les pieds. Parce que nous avons déjà effleuré certaines matières que nous sommes en train d'évoquer, les mains, les yeux et les oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler rien que de pieds.
Le Seigneur nous a donné les pieds, c'est pour que nous puissions marcher. Les pieds nous aident à se déplacer, les pieds nous aident à se promener, mais de quelle manière? Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné, c'est pour que nous puissions utiliser ça d'une façon normale, d'une façon orthodoxe. C'est pour cela qu'il nous a donné les pieds. Vous allez voir que les pieds que l'Éternel nous a donnés nous servent, n'est-ce pas, à marcher dans la droiture, à marcher dans la voie qu'il a tracée lui-même pour que nous puissions lui être agréables. Mais les pieds symbolisent beaucoup de choses. Ici, je suis en train de montrer que le pied que l'Éternel nous a donné, il veut que le pied soit plongé dans l'huile. Ici, les bien-aimés peuvent lire ça dans les livres de Deutéronome 33, verset 24. Nous avons peu de temps. Si nous comptons à lire tous les versets bibliques, nous allons faire au moins 1 heure, 1h30. Ils vont lire à la maison. Ici, nous avons donné Deutéronome 33, verset 24. 33, verset 24. À 24. Vous pouvez lire à la maison. Ici, on dit à Aser, il faut que tes pieds soient plongés dans l'huile. L'huile que nous sommes en train de parler, bien aimé, sur le plan spirituel, c'est le Saint-Esprit. Nos pieds doivent être, n'est-ce pas, orientés par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous dit, le Seigneur nous recommande, le Seigneur veut que nous puissions comme Aser. Ici, je suis en train de réveiller la conscience ou bien la pensée de plusieurs, parce que si vous lisez les livres que nous avons donnés, Deutéronome 33, verset 24, vous allez trouver que c'est Moïse qui bénit ceux qui n'étaient plus. Il bénit les enfants d'Israël, or que Moïse, il est descendant de 12 enfants de Jacob. Or que celui qui parle ici, c'est Moïse. Moïse parle à Aser. Aser, en fait, qui est considéré comme étant son père ou son arrière-parent. En fait, on s'adresse à l'Église que nous sommes, à la postérité de David, que nous devons, nous aussi, marcher les pieds dans l'huile. C'est-à-dire que nous devons être, n'est-ce pas, conduits par l'Esprit de Dieu dans notre marche, dans notre façon de se comporter, dans nos déplacements, dans nos activités. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nos pieds doivent être plongés dans l'huile. Ici, l'huile que je suis en train de mettre l'accent, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes vers le soir. Le soir, les gens marchent de n'importe quelle manière. Mais ici, nous voulons, toi qui nous suis, ou qui va nous suivre, que tu puisses changer la façon de se promener, la façon de balancer tes pieds. Il faut les orienter. Il faut les orienter d'une manière digne, c'est-à-dire poussés par l'Esprit de Dieu que nous sommes en train de dire le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, mais la Bible nous dit que nos pieds doivent être couverts. Nos pieds. C'est-à-dire que dans nos pieds, nous devons avoir ce qu'on appelle les souliers. Les souliers. Bien aimé, il ne faut pas se promener pieds nus. Nous allons aussi parler de la notion des pieds nus. Mais ici, nous sommes en train de parler de la notion des chaussures ou bien des souliers. C'est l'un des éléments clés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Ephésiens 6, verset 15. Il nous dit que les chaussures, ça fait partie des armes spirituelles qu'on appelle les armes défensives. Parce que dans le monde que nous sommes en train de se promener, que nous sommes en train de vivre, il y a des pièges. Il y a des aiguillons.
Mais pour échapper, il faut porter les souliers ou bien des chaussures. Les souliers qu'ils sont en train de parler sur le plan spirituel symbolisent les ailes de l'évangile. C'est-à-dire que nous devons avoir les ailes d'annoncer la parole de Dieu, de parler de Jésus-Christ, de parler du Créateur, pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges. Bien aimer quelqu'un au cours de la journée qui parle rien que de la parole de Dieu, il ne va pas chanceler, il n'aura pas, n'est-ce pas, à pécher ou bien à faire des choses qui ne sont pas du tout normales. Ici, l'Éternel nous recommande, bien-aimés, nous recommande de porter des chaussures. Il n'est pas d'être pieds nus. Parce que être pieds nus sur le plan spirituel symbolise le malheur. Symbolise quelqu'un qui est dans les désarrois, qui est dans la constellation. C'est cette personne-là qui marche pieds nus. Ça dit que c'était malheureux. Mais ici, le Seigneur veut que tu puisses marcher la tête haute, que tu puisses être réellement un homme qui donne l'envie aux autres, n'est-ce pas, de vivre la vie de Dieu ou bien la vie en Christ. C'est pour cela que nous demandons, nous insistons, que nous devons porter les souliers à nos pieds. Nos pieds symbolisent la marche. Parce que c'est avec les pieds que nous marchons. Notre marche doit être différente des uns et des autres. Quelque part, l'apôtre dit ceci. Autrefois, vous avez marché selon les trains de ce monde. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire aux gens, il y a la manière de se comporter selon les trains de ce monde. Il y a maintenant même les chrétiens sèment la grande confusion. Parce que vous allez trouver autrefois ce qu'on reprochait aux enfants, aux mondains, on retrouve ça au sein de l'Église et dans la vie de plusieurs. Ici, le Seigneur insiste, le Seigneur nous montre que nous devons au contraire marcher avec les ailes de l'Évangile, avec la parole de Dieu dans nos bouches pour propager, n'est-ce pas, sa parole. Pourquoi je suis en train de le dire? Aujourd'hui, Satan ne se cache plus. Satan ne se cache plus comme autrefois. Satan, il est sorti de sa tanière. Il est sorti pour montrer aux gens qu'il est gentil, il est doux. Il peut donner, il peut bénir, il peut protéger. Il y a maintenant des églises sataniques et qui font aussi la propagande pour avoir des âmes, pour avoir aussi des âmes. Ces âmes que eux gagnent, c'est pour l'enfer et non pour le paradis. C'est pour cela que nous insistons, bien-aimés, et nous disons que vous devez porter les souliers ou bien des chaussures à vos pieds. Il ne faut pas se promener pieds nus. Parce que pieds nus symbolise quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui est dans la consternation, qui est dans la grande confusion la plus totale. Ici, bien-aimés, moi je mets du sel dans votre bouche pour vous dire qu'il faut être quelqu'un qui espère, quelqu'un qui croit que le Seigneur fera, Seigneur vous donnera, Seigneur vous bénira. C'est pour cela que nous disons, bien-aimés, il faut marcher tout droit, il faut marcher dans la bonne direction qui est la direction de Jésus-Christ. Ici, nous voulons aussi parler de notre élément très important, bien-aimé. Cet élément, c'est l'abondance. La Bible nous dit ceci, qu'il faut que nos pieds soient lavés. Ici, je prends l'exemple seulement de bien-aimé Job. Les bien-aimés peuvent aller lire ça dans le livre de Job 29, verset 6. Il est dit ceci, que Job lavait ses pieds avec du lait. De l'autre côté, nous avons parlé d'Aser dont les pieds étaient plongés dans l'huile. Les deux éléments ici, j'ai parlé pour l'huile pour dire que c'est
l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire dans nos marches. Mais par contre, lorsqu'on parle que quelqu'un qui se lave les pieds avec du lait, avec de la crème, ça symbolise l'abondance. Bien-aimés, ici, nous voulons dire aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre que vous devez marcher la tête haute. Vous devez marcher dans ce que nous appelons l'abondance. L'abondance que nous sommes en train d'évoquer, c'est l'abondance du cœur. Ce sont les biens spirituels que vous devez posséder, à part les biens matériels. Parce que les biens matériels, ce sont les biens que nous pouvons appeler les biens éphémères qui vont disparaître d'un moment à l'autre. Mais ici, lorsque je parle de l'abondance, ce sont les dons qui sont considérés comme étant des grandes bénédictions que nous devons regorger dans nos vies et dans notre bien-être. C'est pour cela que nous sommes en train d'insister, bien-aimés, que tes pieds doivent être plongés aussi dans la crème, dans le lait, pour que tu ne puisses pas, parce que ça c'est un grand serviteur que j'ai toujours évoqué lorsque je passe sur les médias pour parler de la part du Seigneur, c'est le grand Salomon. Il disait ceci, que ne me prive pas, mais ne me donne pas aussi trop que je puisse aussi m'écarter de ta voix. Donc la voix du Seigneur, l'abondance, ça ne veut pas dire l'extrême. Vous devez avoir le minimum pour vous permettre de bien marcher avec le Seigneur. Ici, je prends un autre exemple, c'est le grand prophète de tout le temps. Et la Bible dit que c'est lui le père de la foi. C'est Abraham. La Bible dit qu'il était béni. Il vivait une vie d'abondance, mais il n'avait pas construit de maison. Parce qu'il espérait une cité céleste où il devait y habiter. Ici, bien-aimés, quoique nous serons bénis, quoique nous aurons des matériels, mais l'objectif principal doit demeurer l'enlèvement de l'Église. Être auprès du Seigneur. Parce que être auprès du Seigneur, vous serez éternellement dans l'abondance. Bien-aimés, nous sommes en train d'évoquer notre élément très important, c'est le rocher. Ici, les bien-aimés, s'il peut le permettre, nous pouvons lire. Okay. Nous sommes dans Somme. Dans Psaume. Psaume 40. Psaume 40. Nous allons lire le verset 3. Psaume 40, verset 3. Je voulais lire pour que les bien-aimés comprennent. Ok. C'est très important que nous pouvons lire. Psaume 40, verset 3. Verset 3. Ici, je vais lire pour les bien-aimés. Je m'excuse, je suis en train de prendre. Il est dit ceci. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Ici, bien aimé, ce n'est pas au hasard que les psalmistes est en train de dire qu'il a dressé mes pieds sur le roc. Bien aimé, le roc que nous sommes en train de parler, c'est le Christ lui-même, qui est le rocher des âges, que nos pieds doivent être, n'est-ce pas comme il est dit ici, dressés sur le roc. C'est-à-dire que la Bible même nous montre, même la nature, qu'une maison qui est bâtie sur du sable, cette maison-là va s'écrouler. Mais tandis qu'une maison qui est construite sur le roc, cette maison-là va résister devant les intempéries. Ici, bien aimés, nos pieds doivent demeurer sur le roc qui est le Christ, c'est-à-dire que nous devons avoir des pieds fermes sur le roc,
parce que le roc, c'est le Christ. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire, il est la pierre d'achoppement, il est la pierre rejetée par le bâtisseur. Ici, je suis en train de s'adresser aux enfants de Dieu pour leur dire que non, il faut, bien aimé, avoir les deux pieds sur le roc. Le roc qu'ils sont en train de parler, c'est ton Créateur. Le roc qu'ils sont en train de parler, c'est le Christ lui-même, parce qu'il se nomme la pierre. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est la pierre précieuse, la pierre rejetée par le bâtisseur, mais vous qui construisez, nous qui sommes en train de construire, nous devons avoir le deux pieds sur le roc. C'est ce qui symbolise même la stabilité. Parce que bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas stables dans leur vie, qui sont en train de chanceler à tout moment, qui sont emportés à tout vent. Pourquoi? Parce que leur pied n'est pas dressé sur le roc qui est le Christ lui-même. Je suis en train d'interpeller plusieurs. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu que tes pieds doivent être dressés sur le roc. Pourquoi j'insiste, bien-aimé? Parce que nous sommes à la dernière heure. Il y a des doctrines des démons. Il y a les gens qui veulent qu'on ne puisse pas parler de Christ, mais qu'on parle d'eux. Zambé à papa, les dieux des papas, les dieux des tels. Mais ils oublient que c'est lui qui est en train de dire, c'est le Créateur lui-même. Le Créateur, il a donné les noms. Il ne faut pas ajouter. Il a donné les noms. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous ne devons pas dire comme on a dit Dieu de Jacques. Non, ça devient Dieu maintenant de Kalombo, Dieu de Moutamba, Dieu de ceci. Et les gens au sein des assemblées, au lieu de citer ce nom-là, ils ne citent plus le nom. Ils parlent de Dieu de papa. Et je suis venu pour témoigner le Dieu de papa. Non, bien aimé, Satan est rusé. C'est pour cela que la Bible vous dit que vos pieds doivent se dresser sur le roc qui est le Christ lui-même. Ce n'est pas en vain que je suis en train d'évoquer cet élément important, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qu'on a donné pour être sauvé. Je suis pratiquement en République démocratique du Congo. Nous sommes le 25 mai. Dans mon pays, on est en train de célébrer l'anniversaire d'un homme. Et cet homme-là, on est en train de le baptiser qu'il est le Saint-Esprit. C'est une folie, bien-aimé. Une folie, c'est pourquoi nous disons que tes pieds doivent être dressés sur le roc. Dans d'autres cieux, sous d'autres cieux plutôt, il y a aussi d'autres noms que les gens sont en train d'évoquer. On vous dit qu'il faut croire au Dieu de Branham, il faut croire au Dieu de ceci, il faut croire. Mais ils oublient qu'il n'y a qu'un seul nom qui est donné à l'humanité pour être sauvé. Ce n'est pas le nom de Kimba, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas le nom de tel, mais c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tout genou au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, en dessous même des eaux, c'est le nom de Jésus-Christ qu'on doit élever. Et Jésus qui est en train de parler, c'est le roc, c'est la pierre. Vous devez être, tes pieds doivent être sur la pierre que je suis en train de parler, le roc. Bien-aimé, vous devez être un victorieux. C'est-à-dire que tes pieds doivent témoigner que vous êtes un victorieux. La Bible nous dit ceci, qu'il faut que tes pieds soient trempés dans le sang. Ça peut vous troubler. Ce n'est pas mon invention. C'est ce que dit la Bible. Là, les bien-aimés peuvent aller lire ça dans Somme 68, verset 24. On nous parle, on nous exige pour que nous puissions plonger nos pieds dans le sang. Le sang qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de veau, c'est le sang de l'agneau.
Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse, le sang de l'agneau a 4 dimensions. La première dimension, c'est la rédemption. Ça nous rachète de la malédiction. Ici, lorsque nous parlons du rachat, il y en a 3 points essentiels. Il y a le rachat de l'esclavagisme, c'est-à-dire du péché, des envoûtements. Il y a aussi le rachat de la propriété. C'est-à-dire que tu devais, c'est ton devoir, de racheter tes biens. Il y a aussi le rachat de la postérité. Ceux qui t'appartiennent, ceux qui vivent dans ta maison doivent être aussi sauvés. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pour servir l'Éternel bien-aimé, il faut être un homme racheté. C'est pourquoi nous parlons de la rédemption. Il y a un autre élément, c'est la protection. Le sang de l'agneau, vous devez avoir un signe sur votre front. Vous devez posséder ce qu'on appelle la cramoisie. Parce qu'il avait dit aux Hébreux, je passerai. Mais mettez le sang sur les linteaux de votre maison. C'est le symbole de la protection, bien-aimé. Si sur ton front il n'y a pas le sang, c'est malheureux. Vous êtes la proie de l'ennemi. L'autre élément, bien-aimé, c'est la victoire. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour être vainqueur, il faut que tes 2 pieds soient trempés dans le sang précieux de l'agneau. L'agneau que je suis en train de parler, bien-aimé, c'est l'agneau qui a 7 yeux, qui a 7 cornes. L'agneau qui a la plénitude de la vue. L'agneau qui voit partout. L'agneau qui a la force la plus suprême. Parce que la Bible dit, c'est dans des faiblesses que le Seigneur manifeste sa force. Parce que ça peut vous scandaliser. Même si vous voyez ça, ça peut vous effrayer de voir l'agneau. Lorsque nous parlons de l'agneau, c'est l'enfant. Mais la Bible dit qu'on a vu. Je n'invente rien. C'est dans le livre d'Apocalypse qu'on a vu l'agneau avec 7 cornes. Bien-aimé, ici, tes pieds doivent être plongés, doivent être trempés dans le sang de l'agneau. Il nous a appelés à être des vainqueurs. Il nous a appelés à conquérir. Il nous a appelés à dominer. Parce que la Bible dit qu'il a donné le pouvoir à ses siens pour qu'ils puissent marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela que je suis en train de vous inviter, n'est-ce pas, de plonger tes pieds dans le sang précieux, dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous avons des catégories de personnes. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, bien-aimés. Nous avons 2 catégories de personnes. Nous avons ce qu'on appelle les méchants. Nous avons aussi ce qu'on appelle aussi des croyants. Dans cette notion ici, je voulais scinder. Mais je voulais parler tout d'abord de méchants. Ici, je suis en train de parler, ce n'est pas politesse. Mais la parole de Dieu, c'est destiné à ceux qui croient, à ceux qui ont la foi, d'intérioriser même cette parole. Mais, vous, en tant qu'un enfant de Dieu, dans le monde que nous sommes en train de vivre, nous avons 2 catégories de personnes. Il y en a ceux qui croient, il y en a ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, je les mets dans la catégorie des méchants. Bien aimés, ils ont leur façon de se comporter. Ils ont leur façon de marcher. Ici, je demande aux bien-aimés d'aller lire dans les livres de Proverbes 6, verset 18, Proverbes 1, verset 16, Romains 3, verset 15. Bien-aimés, pour eux, leurs pieds, ils courent vers le mal. Ce sont les gens qui
faire le mal, ce n'est pas un problème. Si les bien-aimés peuvent permettre que nous pouvons lire. Allez-y, pasteur. Nous pouvons lire parce que les gens peuvent dire, mais pasteur, il est en train de parler. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est écrit? Oh oui. Oh oui. Nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Proverbes 6. Nous sommes au niveau de verset 18. Il est écrit ceci. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Bien aimé, ici on met l'accent particulier sur le pied, parce que c'est les pieds qui te déplacent. Ici j'ouvre encore une parenthèse. Pour se rencontrer avec une prostituée, il faut marcher. Il faut aller chercher la prostituée. Et lorsqu'on cherche la prostituée, les gens cherchent aussi un hôtel. Lorsqu'ils arrivent dans l'hôtel, ils cherchent aussi la chambre pour se cacher. Pourquoi? Pour faire le mal. Donc c'est pour cela que la Bible nous montre qu'il ne faut pas suivre cette voie-là. Il ne faut pas être comme ces gens-là, les méchants. Leurs pieds, c'est pour faire le mal. Ils courent, ils se hâtent pour aller faire le mal. Mais toi, un enfant de Dieu, ce n'est pas le cas. Toi, un enfant de Dieu, on te recommande autre chose que ce que les iniques, les méchants, sont en train de faire. Donc, bien aimé, ici je suis en train de dire aux enfants de Dieu. Même dans cette catégorie des enfants de Dieu, j'ouvre encore une parenthèse, nous avons des notions. Il y a ce qu'on appelle les violents. Il y a ce qu'on appelle aussi les élus. Bien aimé, un élu, c'est sa vie naturelle. De craindre l'Éternel, de marcher dans la voie, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, d'être réellement guidé par le Très-Haut. Et ses pieds sont plongés réellement dans l'huile. L'autre catégorie, c'est toi et moi qui sommes en train de parler. Vous devez être un violent. Vous devez vous forcer tes pieds. Forcer tes pieds pour que tes pieds soient réellement dans le sang, réellement dans la crème, réellement dans l'huile. Bien aimé, vous allez voir que vous allez réussir. Parce que la Bible dit ceci, que le royaume des cieux, c'est pour les violents qui s'emparent. Donc, il faut traiter durement votre corps, même si vous avez l'envie d'y aller, mais dire à tes pieds que non, reste calme, je ne veux pas me déplacer. Pour aller voir cette prostituée-là. Dès que tu as accepté le Christ bien-aimé, il faut refouler toutes choses. Il faut se débarrasser de la mauvaise conduite, de ne pas se hâter pour aller faire le mal. Mais au contraire, vous devez travailler pour la liberté. Travailler pour la liberté, bien-aimé. Ici, je pense, le bien-aimé, s'il est permis que nous pouvons aussi lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans les livres de Psaume 116. Je vais lire pour les bien-aimés. Psaume 116. 116. 116. Pacifique, tu me rappelles s'il me reste combien de minutes? 116. Nous lisons le verset 8. 116, verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Okay. Bien-aimé, ici, le Seigneur veut te délivrer de la chute. C'est-à-dire, le Seigneur va délivrer tes pieds. Parce qu'il y a les gens qui marchent, ils ne savent pas qu'on a déjà mis des pièges pour qu'ils puissent chuter. Ici, l'Éternel vous demande de ne pas se promener de n'importe quelle manière, de se diriger, de marcher selon son modèle, selon ses préceptes, selon sa parole. En ce moment-là, vous serez un homme heureux. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre l'accent sur la notion de l'huile. Plonger les pieds dans l'huile.
Bien-aimé, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un homme heureux. Même cette parole que je suis en train de prôner, si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ça ne sert à rien. Donc tout ce que nous devons faire, parce que ici nous sommes en train de parler de pieds, les pieds nous aident à marcher. Ici je suis en train de parler de la marche sur terre. Parce que le Seigneur nous a laissés, mais il nous a donné des préceptes, il nous a donné sa parole pour que nous puissions marcher conformément à sa parole. Il sait que dans ce monde, il y a les gens qui se conduisent, qui marchent selon les trains de ce monde. Alors vous allez trouver les enfants de Dieu qui se conduisent comme des païens. Alors on va vous parler de la mode, on va vous parler de ceci, de cela, mais il faut se regarder et dire non, moi je suis un enfant de Dieu. Mes pieds ne peuvent pas, n'est-ce pas, se diriger vers ce que nous pouvons appeler chute. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Il y a quelque part, on dit qu'il faut, mon Seigneur, garde-moi pour que mes pieds ne puissent pas chanceler. Donc l'ennemi prépare, bien-aimé. Ici, j'ouvre encore une notion parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épreuve et la tentation. L'épreuve et la tentation. Dieu peut te laisser pour t'éprouver, pour voir si réellement tu l'aimes. C'est comme fut le cas avec Job. La Bible dit qu'on l'avait laissé, mais le Seigneur était avec lui. C'était l'épreuve. Mais la tentation, parce que Dieu ne tente pas personne, la tentation c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui met des pièges de gauche à droite. C'est pour cela que nous devons rentrer vers le Seigneur pour qu'on ne puisse pas chuter, qu'on ne puisse pas chanceler, qu'on puisse être tout droit. Bien-aimé, et il faut que le Seigneur te garde, qu'il garde tes pieds. Pour cela, nous demandons, bien-aimés, ils vont lire dans Somme 66, verset 9, Somme 121, verset 3, vu le temps qu'on nous a imparti. Ici, on est en train de parler que l'Éternel va affermir tes pieds. L'affermissement. C'est lorsque quelqu'un il est en mesure de se contenir. De ne pas aller dans les lieux où les gens sont en train de faire n'importe quoi. Et l'homme, il est en mesure de se contenir. C'est pour cela que le Seigneur nous demande. Parce que aller dans des endroits qui ne sont pas du tout normaux, c'est avec le pied. C'est les pieds qui te poussent, n'est-ce pas, de balancer les jambes et d'aller. C'est pour cela que l'Éternel dit, tes jambes doivent être conduites par l'Esprit de Dieu, par son Esprit, pour que vous ne puissiez pas faire ce qui va déshonorer le nom de Jésus-Christ. Enfin, bien-aimés, nous allons parler de la dernière notion. C'est la notion, n'est-ce pas, de la pierre et des saphirs. Ici, je vais lire. Le bien-aimé va me permettre. Je suis dans les livres de Exode 24. Exode 24. Exode 24. Je pense que je vais prendre le verset 10. Verset 10. Exode 24, verset 10. Moïse monta avec Aaron et Nabidad et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël sous ses pieds. Et c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Ici, bien-aimé, c'est une notion très capitale. Il y a la profondeur qui appelle aussi la profondeur. Je pense qu'à la prochaine occasion, nous allons parler en profondeur sur la notion de pierre. Mais ce qui m'intéresse dans cet élément, c'est les pieds. Le Seigneur n'a pas voulu montrer aux enfants d'Israël la tête, ni la poitrine, ni les bras, ni le dos, ni
le ventre, mais il a montré rien que les pieds. Ah, bien aimé, j'ouvre une parenthèse parce que il avait constaté lui-même, le Créateur, que Israël, à chaque instant, à chaque moment, il s'est retardé. Il s'est rebiffé. Combien de fois Israël est allé, n'est-ce pas, en déportation? Quoique Israël était libéré, ils avaient chanté, ils avaient dansé au-delà de la mer Rouge. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, Israël avait commis des infamies. Israël a été contraint à être amené à Babylone. Pourquoi? Parce que leur marche n'était pas du tout normale. Le Seigneur savait, c'est pour cela qu'il avait montré à Aaron, à Moïse et aux autres, les anciens, les pieds, pour dire que non, je suis saint. On dit que c'était dans sa pureté, parce que le saphir, c'est la pierre qui symbolise le ciel, qui symbolise la marche du ciel. Bien-aimés, Israël, quoique nous prêchons, nous disons tous les jours que c'est l'horloge de Dieu, mais c'est un peuple qui est rebelle à chaque instant, à chaque moment. Il fallait que les Très-Hauts puissent leur montrer que je suis celui qui marche autrement comme les autres personnes, comme les autres dieux. Bien aimé, ici j'ouvre une parenthèse pour te dire que non, le Dieu que nous sommes en train de prêcher, c'est un Dieu qui est 3 fois saint, qui est différent du Dieu de vos aïeux. C'est un Dieu qui est jaloux. Il est unique. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc. Celui que je suis en train de prêcher, celui l'absolu de Dieu, celui l'amen de Dieu, celui qui a régenté toutes choses, et celui qui est assis sur le trône, il est le seul. La Bible dit que sa forme, la totalité ou bien la globalité de sa forme, c'est la pierre. C'est pour cela qu'il devait montrer aux enfants d'Israël les pieds, qui étaient l'ouvrage de saphir. Le saphir a une couleur bleue. Le bleu symbolise le ciel, c'est-à-dire la marche du ciel. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ceci, que mon siège c'est le ciel, et tandis que la terre c'est mon marchepied. Nous sommes sur terre. Il voulait nous transmettre le message. Il voulait nous dire que nous devons s'identifier à lui. Nous devons marcher comme lui, parce qu'il était devenu. C'est pour cela que les gens disent qu'il était la parole faite chair. Ça, c'est Jean qui le dit dans les livres de Jean, que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole habitait parmi ses siens. Et cette parole, nous avons contemplé sa gloire. Ici, on parle de Jésus-Christ qui est le Dieu invisible mais incarné. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, et lorsqu'il priait, il y avait des cramoisis. La sueur s'est transformée en sang, pour montrer que c'est lui qui saigne jusqu'à présent. Ici, nous sommes en train de la parole qui saigne, l'agneau qui saigne jusqu'à présent, pour que vous puissiez adhérer à la marche du ciel. La marche qu'il nous a léguée, la marche qu'il avait montrée aux enfants d'Israël, ces pieds que nous devons être des modèles, marcher la tête haute, se conformer au ciel, marcher comme lui, parce qu'il était sur terre. La Bible dit qu'il n'avait pas péché, mais il était parmi ses saints. J'ouvre encore une parenthèse, bien aimé, parce qu'il y en a ceux qui sont possédés, qui sont restés, et commencent à inventer pour dire que non, Marie de Magdala était sa femme. Non, c'est la fausseté. Il était sur terre, il a commencé ce ministère à l'âge de 30 ans, plus tard. Il a accompli pendant 3 ans, il n'avait pas commis de péché. Ça, je renvoie encore les bien-aimés dans les livres. Ésaïe 53, on dit que il était l'agneau sans tache qu'on a amené à la boucherie. Il ne criait pas. Bien-aimés, voilà ce que nous avons préparé pour vous.
Et nous pensons que le peu que nous avons donné, ça va réellement faire accroître quelque chose dans votre vie. Merci, pasteur Calo. Nous étions bénis. Vous nous avez longuement parlé de pieds. Les pieds, nous devons marcher le pied dans l'huile. L'huile qui est le Saint-Esprit. Nous devons également marcher le pied dans l'huile tout en portant les chaussures qui représentent les armes spirituelles. Les pieds doivent être aussi plongés dans le lait. Oh oui. Elle symbolise l'abondance. Ok. Nous devons avoir les deux pieds sur le roc qui est le Christ. Tout à fait. En tout cas, nous avons retenu cela, c'est vraiment fondamental. Alors, nous avons quelques questions à vous poser avant qu'on puisse se séparer, pasteur. Est-ce un péché d'appeler le Dieu créateur à travers le nom d'un homme spirituel? Le nom de votre pasteur, par exemple dans la Bible, comme nous invoquons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous pouvons nous permettre aussi, parce qu'il y a de ceux-là qui le font déjà, d'appeler le Dieu de Sikatenda, les dieux de pasteur un tel ou un tel. Est-ce un péché? Parce que vous parlez, vous dites que le Dieu est jaloux. Est-ce un péché d'appeler, d'invoquer le Seigneur à travers le nom d'une créature? Bien-aimé. En quelques secondes, pasteur. Oh oui, bien-aimé. Bien-aimé, je voulais clarifier parce que l'émission est intitulée l'éclairage. Éclairage. Lorsque nous sommes en train de parler de l'éclairage, il faut que les gens puissent bénéficier de l'éclairage. Ça n'émane pas d'aujourd'hui. C'était du temps de Paul et d'Apollos. Ouais. Et ils avaient constaté que les gens voulaient, n'est-ce pas, utiliser leur nom. Et Paul a dit non, la gloire revient à Christ. Citer le Christ, il ne faut pas citer Paul. Ici, lorsque nous sommes dit, ce n'est pas un péché, mais c'est une déviation. Parce que déviation. Ah oui, parce que ici nous devons mettre le point sur le i. Exactement. Ce qui est péché, et ce qui n'est pas péché, c'est la déviation. Pourquoi je sens... La déviation, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais ça vous écarte de la voie de Dieu. Okay. Ça vous écarte de la voie de Dieu parce que Satan connaît parfaitement la parole de Dieu. Il est rusé. Il sait que lorsqu'on introduit quelque chose que le Seigneur n'a pas dit, petit à petit, la gloire s'éloigne. Mais c'est dans la Bible, parce que dans la Bible, nous devons suivre les pas qui se trouvent dans la Bible, parce que dans la Bible, il y a des gens qui invoquaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Non, le Dieu d'Abraham, c'est le nom qu'il a donné. Ça, c'est le nom qu'il a donné. Ici, je suis en train d'éclairer les enfants de Dieu. Nous avons deux situations. Okay. Nous avons ce qu'on appelle les peuples terrestres et les peuples célestes. Okay. Les peuples célestes, c'est toi et moi qui ont cru au message du Christ, au message du salut. Ceux qui sont régénérés en Christ. Mais il y a ce qu'on appelle les peuples terrestres. C'est Israël. Israël, au moment où je suis en train de parler, il n'y a pas les fautes, il n'y a pas le Téraphin. Mais Israël ne croit pas au nom de Jésus-Christ. Il croit au nom d'Abraham, d'Isaac et des autres. Pourquoi le Seigneur les laissé? Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Romains. Ne croyez pas que Dieu a abandonné son peuple. Il a rejeté pour un temps, pour que vous qui étiez considérés comme étant des oliviers sauvages, que vous puissiez être rentrés à l'olivier naturel. Mais Dieu va récupérer son peuple. Donc c'est exclusivement pour les Israélites. Les Israélites. Parce que nous, on nous dit qu'on nous a donné un seul nom. Oui. C'est avec ce nom-là que nous pouvons chasser les démons. Parce que tu ne peux pas chasser les démons au nom d'Abraham, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Okay. Tu ne peux pas chasser. Je crois qu'on vous a compris. Même l'esprit va te résister. Il dit que non, on n'a pas donné ce nom-là. Exactement. Les noms qu'on a donnés, c'est le nom de Jésus-Christ. Okay. On dit que tout genou fléchit. Mais si tu cites le nom d'Abraham, d'Isaac, les esprits ne vont pas fléchir. Exactement. Okay. Alors nous allons prendre la deuxième question. Pasteur Kalombo, que représente réellement l'image
du drapeau d'Israël dans nos églises? Ici, comme notre mission est intitulée l'éclairage, nous voulons dire aux bien-aimés que c'est une abomination. Ah bon? C'est une abomination. Les gens sont en train de, n'est-ce pas, d'inciter la colère de Dieu sans le savoir. Organiser les assemblées. Non, pourquoi je suis en train de dire ça? Israël, je suis en train de dire qu'Israël, pour le moment, il n'y a pas l'éphod. L'éphod, c'est quoi? Il n'y a pas la sacrificature. Okay. Je suis en train de peser très bien les mots. Je suis en train je suis en train de poser un bon fondement pour que les gens reçoivent la pure parole de Dieu. Exactement. Israël, je suis en train de dire qu'Israël, c'est un peuple terrestre. Israël ne sera pas enlevé en tant que nation. Mais individuellement, les gens seront enlevés. Parce que nous avons vu l'apôtre Paul, nous avons vu l'apôtre Pierre, qui sont des Juifs, des Hébreux, mais qui avaient reçu le Christ, qui ont prêché le Christ. Mais en tant que nation, Israël ne sera pas enlevé. C'est pourquoi la Bible dit que Israël est considéré comme vachi, mais on va récupérer. Okay. Israël fêtera avec le Christ les milléniums, l'âge d'or. Mais Israël ne sera pas en liesse, ne sera pas dans la chambre royale pour être couronné. Parce que la Bible dit qu'il y a deux catégories. On a vu les 24 veillants qui entourent le trône, symbole, n'est-ce pas, des anciens, symbole de l'Église qui est arrivée à la maturité, qui est assis, qui s'est déjà reposé. Mais par contre, on a vu plusieurs personnes avec des palmes d'or, debout. C'est-à-dire qu'Israël sera debout, il sera considéré comme étant ouvrier plutôt, dans l'âge d'or. Mais tandis que toi et moi, nous serons enlevés, nous allons revenir avec le Christ, nous allons s'asseoir tout autour de lui comme étant l'épouse de l'agneau. Ok. Ça va, pasteur. Donc nous avons retenu que l'image du drapeau d'Israël dans nos assemblées, c'est une abomination. C'est une abomination. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui posent ça ne connaissent pas la profondeur. Le drapeau, dans une maison de Dieu, même eux-mêmes ne posent pas ça. Ils respectent quand même les lieux saints. Mais si nos pasteurs qui sont imbus d'un certain pouvoir, je ne sais pas, un pouvoir malsain, oui, ils mettent ça. Je ne sais pas, ils disent aux enfants de Dieu quoi? Parce que Israël ne reconnaît pas jusqu'à présent Jésus-Christ comme étant le Sauveur. Et ils attendent le Messie. La preuve en est que si les gens qui suivent les informations, ils peuvent suivre ça, qu'ils sont en train de préparer pour détruire le mosquée Alaska pour construire le 3e temple. Ils ont déjà même rassemblé des vaches qui vont sacrifier, ils vont faire revenir la sacrificature en Israël. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que les sacerdoce n'est plus en Israël. Donc nous sommes vraiment pendant la nuit déjà. Oh oui. Bon, une dernière question, pasteur, ça je ne pouvais pas rater cela. Qui devons-nous suivre pour être sauvés réellement? Est-ce que nous devons suivre les dadis, les pères spirituels, ou il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul Dieu que nous devons suivre exactement? Ici, je pense que l'autre fois on avait déjà parlé, mais comme vous posez cette question-là, nous voulons éclairer les bien-aimés. Satan s'est infiltré dans l'Église. Les pratiques qui se commettaient autrefois ont fait surface. Dans l'Ancien Testament, dans les âges reculés plutôt, il y avait des vendeurs de bœufs dans le temple. Il y avait des échangeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Donc ici, bien aimés, ces vendeurs sont dans nos églises pour le moment. Il n'y a qu'un seul Dieu bien-aimé. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas trois, comme les gens sont en train de dire. Dieu s'est manifesté de trois manières. Il s'est manifesté en tant que Père. Il parle du haut des cieux. Il s'est manifesté en tant que Fils. Il était parmi nous, comme on l'appelle, Fils de l'homme. Et pour le moment, il est parmi nous en tant que le Saint-Esprit. C'est lui à qui nous devons rendre la gloire, rendre le culte.
Et c'est lui qui va sauver l'humanité. L'humanité est sauvée et non par mon sang, et non par le sang des dadis, et non par le sang de n'importe qui, mais c'est par le sang de l'agneau. Quelqu'un qui accepte le Christ et qui met Christ dans sa vie, qui croit et qui observe ses préceptes, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Mais ici, nous sommes vers le soir, comme venait de le dire, cette parole, elle est rare. Je pense que vous avez conçu l'émission, l'éclairage. Nous voulons éclairer les bien-aimés. Nous voulons éclairer les bien-aimés. Nous ne disons pas que nous possédons la totalité de la parole de Dieu, mais nous connaissons en partie et nous donnons ce que le Seigneur nous a donné aussi pour que les gens soient éclairés. Les dadis, c'est beau de dire ces termes-là, mais sachez que dadis et vous, vous avez qu'un seul sauveur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci pasteur Joseph Callot. Nous avons besoin de la lumière pour être éclairés. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cette émission éclairage. Alors faites comme le pasteur Joseph Calomo, venez éclairer le peuple de Dieu sur ce plateau dans votre émission éclairage. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, pasteur Callot. Pour ceux-là qui veulent vous contacter, j'espère que vos numéros sont affichés sur le bas de vos écrans à la maison. Alors pour ce numéro, à moins que le pasteur ait un mot à ajouter rapidement, sinon nous sommes déjà arrivés à la fin. Le mot, je voulais seulement m'excuser auprès de nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre parce que nous avons commencé l'année pratiquement avec un grand retard. Nous allons nous employer pour que nous puissions à chaque instant passer pour donner les mails délicats. Nous pensons que ce que nous avons donné aujourd'hui, ça va vous aider à croître dans le Seigneur. Ok, merci. C'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur le programme de cette chaîne Media Business Télévision. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Viens,